Bonsoir à tous, bienvenue dans ce flash d'information. Merci de suivre RTI 1. La Côte d'Ivoire abrite pendant 2 jours à compter de ce mardi l'atelier mondial de l'Alliance 8.7. Cette rencontre, qui est à la 2e du genre, se donne pour objectif d'éradiquer le travail forcé, l'esclavage moderne, la traite des êtres humains et le travail des enfants. C'est la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a présidé l'ouverture des travaux. Nous l'écoutons. En 2016, à la suite de l'adoption du programme de développement durable à l'horizon 2030, des dirigeants du monde entier lançaient l'Alliance 8.7. Ce partenariat mondial visait à accélérer l'action en faveur de l'éradication du travail forcé, de l'esclavage moderne, de la traite des êtres humains et du travail des enfants, conformément à la cible 8.7 des objectifs de développement durable. Pour plus d'efficacité dans la coordination de la stratégie d'intervention, l'Alliance a créé 4 groupes d'action, dont celui lié aux chaînes d'approvisionnement. Après avoir pris part à la réunion de lancement de l'Alliance 8.7 à New York en septembre 2016, je me réjouis de participer aujourd'hui à cette nouvelle rencontre qui se tient à Abidjan. Et je voudrais à ce propos remercier les membres de l'Alliance 8.7 pour avoir choisi la Côte d'Ivoire comme pays hôte de cet important rendez-vous international qui enregistre cette année la participation de 22 pays. Et on s'intéresse à l'éducation nationale. Le mot d'ordre de grève prévu pour ce mardi est lancé par la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire n'est pas suivi. Les cours dans les lycées, collèges et écoles primaires publiques se sont déroulés normalement dans le district d'Abidjan. Le constat de nos reporters dans le journal de 20h. Levée de fonds pour le financement du budget de l'État, le Trésor public multiplie les efforts. 394 milliards de francs CFA mobilisés sur le marché financier régional au 10 mai dernier, soit un taux de réalisation de 29,9% par rapport à l'objectif budgétaire. Dans cette dynamique, 130,2 milliards de francs CFA ont été admis en bourse ce mardi afin de permettre aux investisseurs d'acheter ou de revendre des actions. C'est lors de la cérémonie de la première cotation de l'emprunt obligataire TPCI 6% 2018-2026 au siège de la Bourse régionale des valeurs mobilières au Plateau. Direction le Niger pour ouvrir le chapitre international. Pour la 2e fois depuis 2016, la prison de haute sécurité de Koutoukale, à 45 km de Niamey, a été attaquée. Les agresseurs ont été repoussés et pris en chasse par l'armée nigérienne. Une poursuite soldée par au moins un mort du côté des forces de sécurité. Aucun prisonnier n'a pu être libéré par les assaillants. Au Soudan, c'est le retour au calme après une nuit particulièrement agitée et meurtrière. Khartoum a été secoué lundi soir par une journée qui a vu la réouverture des pourparlers entre les militaires au pouvoir et l'opposition civile. Un premier accord avait même été annoncé, mais des hommes en armes ont ouvert le feu dans la soirée sur les manifestants rassemblés depuis plus d'1 mois devant le quartier général de l'armée, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés. Aux États-Unis, pour terminer, la justice a condamné le fabricant du désherbant Roundup à 2 milliards de dollars de dommages pour un couple atteint d'un cancer. Elle estime que ce produit est défectueux, mais Monsanto conteste toujours les risques cancérigènes de son produit. Ce procès s'est ouvert fin mars, juste après la condamnation pour les mêmes raisons de Monsanto à verser 80 millions de dollars à un septuagénaire atteint du même type de cancer. Les procès se multiplient aux États-Unis. Une dizaine sont prévus sur 2019-2020. Une centaine de procédures sont déjà en cours. Merci à tous de votre attention. On se retrouve à 20h. Restez sur RTI 1 tout de suite, l'info régionale.